gens qui me disent « Ah ouais, mais toi, t'es chanceuse, hein, t'es mince, c'est facile. En fait, je te dis un petit peu mon histoire. Moi, dans la vingtaine, j'ai commencé à prendre énormément de poids. En fait, j'ai libéré un 40 livres là, depuis ce temps-là et j'ai vraiment tout essayé. Au travers de ça, j'ai eu des grossesses. Donc, oui, la difficulté hein, de dire « OK, la bédaine après les grossesses, de perdre tout ça, je me sentais constamment challengée. J'étais pas bien dans mon corps. J'étais plus bien dans ma relation amoureuse parce que comment tu peux aimer quelqu'un d'autre quand toi-même, t'es pas capable de t'aimer, en fait, c'est impossible. Et moi, dans ma tête, je me disais, ben oui, je suis capable d'aimer quelqu'un d'autre, mais en fait, c'était de l'amour qui était pas nécessairement, une relation qui était pas nécessairement saine parce que j'étais pas bien avec moi-même. Donc, parfois, ben, mon humeur changeait, puis c'était pas de la faute des autres. Ça venait vraiment de moi, jusqu'à temps que je comprenne qu'il fallait vraiment que les choses changent. Donner 20 heures de cours par semaine d'exercice physique et je faisais tous mes cours. Je bougeais beaucoup. Et bon, j'ai perdu un petit peu de poids, mais pas assez pour dire que j'avais atteint mon objectif. J'étais encore pas bien dans mon corps. Et là, je me disais, faut que ça change. Comment je peux faire pour me sentir bien dans mon corps? Je veux pas rester là. Ce n'était, en fait, c'était impossible que je reste dans la situation que j'étais. À la minute que j'avais une sortie, tu sais, j'enviais les femmes qui étaient plus minces. Souvent, je rentrais dans une pièce et je me disais, t'es vraiment la plus grosse ici. J'étais constamment challengée par mon physique finalement. Constamment. Je m'habillais le matin, j'empilais une pile de vêtements sur mon lit, hein, que le soir, il fallait tout que je range, pour finalement des fois remettre le premier morceau que j'avais essayé parce que c'était lui qui camouflait le mieux. Je suis sûre que il y en a plusieurs que ça lui parle présentement. Donc, j'ai été là. Et malgré l'entraînement, j'y arrivais pas. J'ai fait des plans alimentaires. J'ai ajouté à ça, OK, je vais essayer de prendre des shakes. OK, je vais essayer de prendre des pilules coupe-gras, coupe-faim. Prendre des suppléments qui font libérer du poids. OK, j'ai tout fait. J'en additionnais encore et encore. Pour finalement suivre des formations au niveau de l'alimentation sportive. Là, je me suis dit, là, avec l'alimentation, ça va marcher. Okay? Parce que oui, on nous enseigne que 80%, c'est l'alimentation qui va faire que tu vas libérer du poids. Et tu as un 20% que c'est ben, comment tu bouges. Okay? Donc, oui, j'ai été chercher des formations dans ce sens-là, mais ça m'a amené nulle part. Sérieusement, là, ceux qui disent, ouais, mais je mange bien. Oui, moi aussi, je mangeais bien. Je mangeais beaucoup de salade. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de comprendre mon corps. Je me suis dit, voyons, je dois être brisée parce que j'avais une amie, elle aussi, qui faisait des régimes, puis elle arrivait à libérer du poids. Moi, zéro, pas une livre. Puis, des fois, je libérais un petit peu, mais aussitôt que j'allais, mettons, j'avais une sortie, j'allais souper en dehors, que j'étais plus en contrôle de mon alimentation, je rengraissais toute. Décourageant, j'avais honte, j'étais plus bien. Là que j'ai décidé de faire des études pour comprendre mon système endocrinien. Au début, j'ai fait la biomécanique du corps, le système endocrinien par la suite, et là, tout a changé. À partir de là, j'ai compris comment mon corps fonctionnait. Pourquoi j'engraissais? Parce qu'il y a une hormone qui nous fait engraisser. D'ailleurs, je vais en parler mercredi au live du challenge. Donc, c'est là que j'ai compris. J'ai fait « Ah, OK, mon problème, c'est ça. » Et j'ai commencé à m'alimenter selon mes hormones à moi. Et là, c'est là que la transformation s'est faite et c'est là que je n'ai plus jamais eu de problème de poids. Je n'ai plus jamais fait l'effet yo-yo. Et c'est à partir de là que j'ai fait, je dois le crier sur tous les toits, je dois aider les femmes qui, comme moi, ont consulté des nutritionnistes, des diététiciennes, qui ont été voir un kinésiologue avec un plan d'entraînement, un plan alimentaire, qu'on essaye 20 000 maudites affaires, je vais le dire, là, maudites affaires, qui nous coûtent un petit peu partout, qui grugent au niveau financier, et qu'au final, on revient toujours au point de départ. Pourquoi on revient au point de départ? Ben, en fait, ça, je vais en parler dans la journée 5 du challenge, mais je vous pousse une réflexion. Ce que tu fais présentement pour libérer du poids, est-ce que tu te vois encore le faire dans 10 ans? Si la réponse est non, je te dis tout de suite, tu vas revenir au point de départ, tu vas reprendre le poids de qu'est-ce que tu fais comme effort aujourd'hui. Donc, petite piste de réflexion, pensez à tout ça avant de vous engager vers un processus de libération de poids parce que ce qu'on veut, c'est pas faire des efforts dans le vide. Ce qu'on veut, c'est des résultats long terme.